Amis, c'est votre ami Bademba. Si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes ont accepté de partager leur vie entrepreneuriale. C'est quelque chose que moi, ça m'a beaucoup influencé et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Alors ne minimisez pas, je vous invite à vous aussi à partager votre expérience vécue dans la vraie vie. Nous devons agir, comme je le dis, nous devons agir parce que nous agissons peu ou pas. Alors parlant du mot agir, si on me demandait aujourd'hui de résumer tous les livres de développement personnel par un seul mot, j'allais devenir le verbe, j'allais donner le verbe agir. Agir, c'est important. Vous allez lire tous les livres de développement personnel et de business du monde. Si vous n'agissez pas, ces livres resteront que des livres. Alors, la règle d'or, c'est l'action. Nous devons agir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler une petite expérience que j'ai vécue dans ma vie, une expérience qui m'a beaucoup enseigné, d'où le titre de la vidéo d'aujourd'hui, comment avoir des idées de projet afin de multiplier vos sources de revenus. Puisque nous savons tous, avec une seule source de revenus dans cette vie, personne ne deviendra riche. Alors, nous devons multiplier nos sources de revenus, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Ainsi, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le pouvoir de la vision, je vous ai dit, quand vous voulez quelque chose, vous fixez un objectif. Alors, il fut un temps de ma vie, je m'étais fixé un objectif de faire un chiffre d'affaires énorme. C'est un chiffre d'affaires vraiment énorme, puisque moi-même je me disais que je suis un peu fou. Mais si vous voulez être grand, vous devez fixer des objectifs grands. Le pourquoi est plus important que le comment. Pour vous étayer ce que je viens de dire, que le pourquoi est plus important que le comment, vous savez, quand vous partez chercher du travail dans une entreprise, on vous demande une lettre de motivation, de rédiger une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, on ne va pas vous demander de dire là-bas comment vous allez travailler, mais plutôt pourquoi vous voulez travailler dans l'entreprise. Ainsi, c'est quelque chose encore qui s'est passé dans ma vie. C'est en me fixant cet objectif, quelque temps après, quelque chose de bizarre s'est passé. Quelque temps après, j'ai pu avoir quelques sources de revenus. J'ai pu avoir quelques sources potentielles de revenus, dont une a commencé à me générer des revenus. Alors, je vais vous parler de cette dernière qui a commencé à générer des revenus. En fait, ce projet, c'est un projet qui ne vient pas de moi. Ça ne vient pas du tout de moi. C'est un ami à qui je confiance qui a introduit son jeune frère chauffeur. Donc, vous devinez, c'est un projet dans le domaine des transports. Et comme je portais confiance en mon ami, et vous savez, dans l'investissement, la règle d'or, c'est la sécurité des fonds. Et je portais confiance en mon ami, et donc je n'ai fait que agir. Toujours le mot agir que je viens de vous dire un peu plus haut, l'action. Je ne fais que agir, saisir l'opportunité. Cette histoire me rappelle un passage que j'ai lu dans un livre formidable, un livre génial que je vous recommande de lire. C'est Le Millionnaire de Mark Fisher. C'est un livre génial. Alors, pour vous mettre dans le bain, puisqu'on ne peut pas parler de tout le livre, c'est un jeune Américain fauché, mais qui a envie de réussir. Donc, vous devez avoir l'envie d'abord de réussir avant de réussir. Qui est parti chez un vieux qu'on surnomme le millionnaire, d'où le titre du livre, afin que ces derniers l'apprennent comment devenir riche. Dans une des leçons, le vieux lui posa deux questions. La première question, c'était « Combien voudrais-tu avoir dans une année ?» Le jeune répondit « 1 million de dollars. » La seconde question fut « Combien penses-tu pouvoir avoir dans une année ?» Vous voyez, ces deux questions différentes. Le jeune répondit « 40 000 dollars. » Cela m'a rappelé un enseignement qui dit, écoutez bien, nous ne sommes pas ce que nous pensons être,
mais plutôt nous sommes nos pensées. C'est-à-dire, vous et vos pensées, vous êtes un. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ce que nous pensons être, mais plutôt nous sommes nos pensées. Le jeune pense être millionnaire tandis qu'il est 40 000 $. Vous voyez? Donc il y a un décalage. Alors le millionnaire continue, il dit, si au contraire, tu élargis ton horizon mental, c'est-à-dire tu te fixes des objectifs, tu crois. Si tu te convaincs, je viens de dire croire, si tu te convaincs que tu peux avoir 100 000 ou 200 000 $ par an, tes perspectives changeront automatiquement. C'est-à-dire ta manière de penser va changer automatiquement. Tu vas commencer à suggérer à ton subconscient, je veux 100 000, je veux 200 000, je veux 200 000, je veux 200 000. Alors ton subconscient te montrera tôt ou tard la voie à suivre. Donc le comment te sera tracé tôt ou tard. Le vieux continue. Il dit, tu attireras des circonstances nouvelles. Tu attireras des circonstances nouvelles. Tu seras mis en présence de gens et d'opportunités qui s'ajusteront à ta nouvelle vision intérieure. En quelque sorte, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai fait que me fixer un objectif clair. J'ai été mis en présence de gens, de personnes. Ces personnes m'ont apporté des opportunités et moi, je n'ai fait que saisir les opportunités, saisir, agir. Je n'ai fait que saisir les opportunités. Encore, j'ai quelque chose à ajouter concernant l'enseignement du millionnaire. Si vous voulez réellement que ça marche, vous devez faire quelque chose. Vous devez vous efforcer à ne pas vous nourrir avec des pensées négatives. Il parle de cela également un peu devant dans le livre. Il dit, en fait, j'explique. Je prends l'exemple du projet dont je viens de vous dire qui a commencé à me générer des revenus. Si mon ami qui introduisait son jeune frère chez moi, je commençais à me nourrir de pensées négatives en disant par exemple, est-ce que c'est un bon chauffeur? Est-ce qu'il ne va pas me tromper? Est-ce que quand on va partir acheter l'engin, on va trouver un bon engin? Est-ce que ce n'est pas un mauvais engin qu'on va trouver? Est-ce que si on achète l'engin au cours d'un voyage, il ne peut pas faire un accident et mon investissement part dans l'eau? Est-ce qu'il ne va pas voler mon investissement? Vous voyez, tout ça, ce sont des pensées négatives. Vous devez éviter ces pensées négatives en les remplaçant par des pensées positives. Les pensées positives, c'est le contraire. Je peux dire, en voyant ce jeune, je crois en lui, il va réussir. Je crois en lui, il va réussir. Je crois déjà en son frère, pourquoi pas en lui? Et c'est sûr qu'il ne va pas m'amener où on ne pourra pas avoir un bon engin. Il a l'expérience déjà. Et je sais, par la grâce de Dieu, il va prendre soin de l'engin au cours de la route. Donc, sauf cas majeur, il n'y aura pas d'accident. Et je crois que les voyages seront rentables. C'est ça, les pensées positives que vous devez vous nourrir. C'est en quelque sorte ça, que c'est ce que j'ai utilisé en quelque sorte. Vous voyez? Alors, pour faire une petite conclusion, puisque j'ai été un peu long, je n'ai fait que me fixer une idée, me nourrir de pensées positives et les circonstances se sont ajustées à ma nouvelle vision intérieure. J'ai commencé à avoir non seulement une source qui a commencé à me générer des revenus et deux autres sources potentielles dont je crois en leur réalisation. Une autre histoire, pendant mes années de lycée, je n'ai lu que 2 livres. Quelqu'un qui doit faire le bac, il n'a lu que 2 livres. Vous voyez, c'est grave. Hein? Le premier, c'est L'étrange destin de Wang Rin. Presque tout le monde a lu ce livre. Et le second, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Là aussi, tout le monde presque a lu ce livre. Donc, je ne suis pas exceptionnel, une personne exceptionnelle. Tandis que maintenant, je suis à fond dedans. Je lis beaucoup les livres maintenant. Moi-même, je me demande pourquoi. Qu'est-ce que j'ai vu dedans? Mais j'aimerais que vous aussi, vous essayiez. Vous allez voir, il y a un secret dedans. Mais c'est un secret qu'on ne peut pas expliquer, sauf si vous êtes dedans. Non seulement les livres élargissent mon champ de vision, comme le millionnaire venait de dire, si tu élargis
ton horizon mental. Il m'inspire, mais parfois c'est en lisant que j'ai des idées de projet. En lisant, c'est comme si c'est quelqu'un qui me souffle dans l'oreille tel projet. Alors là, si j'ai ça, j'arrête la lecture. J'ai Google Keep dans mon téléphone, c'est un bloc-notes. Je note directement le projet qu'on vient de me souffler et je continue la lecture. Et nous sommes tous des employés à un niveau donné. Mais moi, personnellement, je n'aimerais pas que mon salaire soit limité. Et le seul endroit au monde où votre salaire n'est pas limité, c'est dans l'entrepreneuriat. Nous devons entreprendre pour développer notre pays, notre continent. Alors, comme vous l'avez compris, dans la lecture aussi, on peut avoir des idées de projets pour multiplier ses sources de revenus. Et moi, comment je fais? Je me suis fixé un credo. Le credo, c'est quoi? Je préfère souffrir un petit temps de ma vie que de souffrir tout le temps. Et je m'efforce à faire les choses au moment où il est difficile de les faire. La seule chose que vous devez faire, le jour où j'ai compris qu'il faut agir, c'est l'action qui fait la force, alors j'ai agi. Peu importe, c'est vous qui jugez. Comme vous avez vu ma petite expérience, j'ai le secret dans lequel j'ai puisé quelque chose de revenu, c'est en me fixant un objectif clair, en me nourrissant de pensées positives et en faisant de la lecture. Quelque chose que je vous invite à faire, c'est pas quelque chose de difficile à faire, seulement il faut s'entraîner. Et moi, je suis dans l'entraînement. Et j'aimerais que vous aussi vous partagiez vos contenus afin que je m'inspire de vos expériences pour que je m'augmente, puisque nous ne finirons jamais d'apprendre dans la vie. Du coup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour le soutien et activer la cloche de notification. Et comme vous voyez, c'est en faisant les choses, qu'on va s'habituer. Par exemple, moi personnellement, c'est très très difficile pour moi de parler en public. C'est très très difficile pour moi de parler en public. Ça a toujours été difficile. Vous voyez, même pour articuler les mots, c'est très difficile. Mais je m'efforce. Je lis actuellement un livre où on dit de petites habitudes, mais de grandes réussites. Dans ce livre, on me dit, pour qu'une action soit une habitude, il faut la répéter maintes fois. Et pour qu'une action ne soit pas pénible pour vous, vous devez la rendre habitude. Et pour qu'une action soit habitude, vous la répétez maintes fois. Donc je préfère me ridiculiser devant vous afin que cette tâche soit une habitude pour moi et finalement je vais exceller quelque chose que je vous invite que de rester dans mon coin et